suite, magazine. Mesdames, Messieurs, bonne arrivée ici dans ce programme de rendez-vous de créateurs. Tous les créateurs sur Faya Télévision, un rendez-vous qui met sous projecteur les entrepreneurs. Merci de nous regarder de partout où vous êtes. Nous sommes hyper flattés de votre attention, votre fidélité que vous renouvelez toujours ici sur Faya Télévision et surtout à votre magazine. Bonjour, que je dis RDC, voilà, rendez-vous des créateurs, qu'est-ce que j'allais dire? Bonjour Mag. Merci bien sûr à l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui pour cette émission en ce jour, ce 24 juillet 2023. Donc vous êtes bien nombreux, vous nous regardez et on est un peu pressé parce que déjà dans peu de temps ça sera la fin de l'année et ça sera aussi une très bonne année qui va venir, 2024. Mais pour cette année 2023, tous les entrepreneurs ont bien sûr un rendez-vous sur Faya Télévision. Merci de nous regarder. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons bien faire plaisir à vous, chers téléspectateurs? Une bonne matière, une bonne surprise. Nous allons bien parler de la sécurité financière avec notre invité Théo Lutumba qui sera avec nous ici dans RDC. Et avant d'y arriver, on va bien sûr passer à cet élément, le crochet, la magie du crochet. On va voir quand même nos amis qui essaient un peu de travailler avec le crochet et de transformer tout ce qui va avec. Donc le crochet est vraiment quelque chose, un outil qu'on ne peut pas laisser passer inaperçu. Avec le crochet, ça nous aidera bien sûr à renforcer notre capital. Avec les crochets, ça nous aidera à être entrepreneur. Juste après ceci, voici bien sûr la transformation et la magie du crochet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Le crochet est une technique ancestrale proche du tricot. Pour la plupart des gens, le crochet est connu pour les soutiens-gorge, les bikinis, les chapeaux. En revanche, on ne pense pas aux chaussures, surtout au niveau international. À chaque fois que nous faisons de la promotion sur les réseaux sociaux, énormément de gens réagissent et nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Fondée en 2016, la marque sud-africaine Mama Kea préserve la pratique ancestrale du crochet grâce à ses chaussures et ses productions durables. Nous avons opté pour le crochet pour fabriquer nos chaussures après avoir fait des recherches et avoir découvert l'existence de cette très belle technique de tissage. Le tissage de chaussures était un savoir-faire ancien qui se transmettait de génération en génération. Nous avons ainsi rencontré les sœurs de cette dame qui avait un savoir-faire extraordinaire dans la fabrication de chaussures. Je pense que c'est grâce à Dieu que toutes les étoiles se sont alignées et que nous avons pu créer une entreprise capable d'intégrer les jeunes et les moins jeunes. Ce savoir-faire est très particulier et nos créations sont très originales. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez tous les jours par ici. La pratique du crochet est en train de disparaître. La rencontre avec ces dames nous a donné l'occasion de préserver et de conserver ce savoir-faire. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour le crochet plutôt que pour la méthode conventionnelle de fabrication des chaussures. Grâce à ces créations, la perception du crochet commence à changer. Cicelo Mabouza s'inspire de l'histoire africaine qui se traduit notamment par ses combinaisons de couleurs. Le vert représente la nature, le beige et l'or sont une ode aux minéraux et les couleurs panafricaines encouragent l'unité et le progrès. Nous voulons réaffirmer à travers nos chaussures que nous, en tant qu'Africains, possédons une histoire riche. En tant qu'Africains, nous avons du pouvoir.
Le pouvoir politique est important pour nous. Voilà ce dont nous devons être conscients, les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, la richesse de notre culture. Dans le domaine de la mode, vous ne pouvez pas vous exprimer comme un auteur ou un chanteur. Nous devons réussir à faire de nos modèles de chaussures des sortes de déclarations. En Afrique du Sud, le taux de chômage des jeunes dépasse les 66%. Cicelo et ses partenaires commerciaux ont voulu participer au développement social en transmettant aux jeunes le savoir-faire du crochet. En faisant des recherches, j'ai eu l'idée d'un programme permettant d'enseigner notre savoir-faire aux jeunes et de les intégrer. Il nous aide à nous développer. Dans le même temps, on agit contre le chômage. Il y a beaucoup de jeunes diplômés au chômage qui viennent nous voir pour chercher du travail. Nous avons vu le potentiel d'innovation caché derrière ces compétences. Ces jeunes peuvent acquérir des compétences pratiques et peu importe qu'ils aillent ensuite travailler ailleurs ou qu'ils montent leur propre entreprise, l'important est de leur donner des responsabilités. Je m'appelle Zamokoulé Zondo et je suis ingénieur. Aujourd'hui, je travaille dans la mode. Je n'ai jamais pratiqué le crochet. C'est la première fois que j'en fais. Ce que j'aime le plus, c'est la créativité, le fait de pouvoir jouer avec des aiguilles et de fabriquer une chaussure simplement avec des aiguilles et de la laine. Le crochet a eu un impact considérable sur ma vie car c'est la première fois que je peux faire ce que j'aime vraiment. Concevoir et être capable de m'en sortir dans un espace professionnel m'a beaucoup apporté. On assiste à la fabrication du produit, de la conception sur le papier jusqu'à la réalisation matérielle et la vente au magasin. C'est tellement intéressant d'enseigner le crochet aux jeunes. Cela fait plus de 40 ans que je fais ces chaussures. Alors, voir des jeunes qui aiment le faire, ça me rend heureuse. C'est pourquoi je continue à leur donner des cours. Les jeunes trouvent de nouvelles idées. Nous incorporons de nouveaux éléments, de nouvelles techniques. Les compétences se transmettent et ne se perdent pas. La fabrication d'une paire peut prendre jusqu'à 4 heures. Il faut faire preuve de patience et de précision. Ces chaussures sont faites pour l'été car elles ne sont pas imperméables. Ce ne sont finalement que des fils qui composent le tissu. En revanche, nous avon beaucoup de causes à défendre. Il s'agit d'un savoir-faire artisanal et c'est quelque chose qu'il nous faut valoriser. En portant des vêtements pour des occasions spéciales, nous voulions aider, au moins dans un sens, à montrer au monde que nous, Africains, avons des compétences novatrices. Nous vivons dans la modernité. En fusionnant notre culture, qui est riche et unique, avec la mode, nous obtenons quelque chose de nouveau. Il faut comprendre que l'innovation n'a pas besoin d'être technologique. Elle peut aussi venir de la mode. Alors suivez le conseil de Cicelo Mabuza et sortez vos crochets pour être tendance. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Le crochet, donc vous avez bien suivi d'une manière vraiment bien sécuritaire, d'une manière vraiment parfaite. Donc le bienfait et l'importance du crochet. Mesdames, Messieurs, votre émission continue. Et donc si vous venez de nous capter, ce n'est que le début, car nous allons bien parler d'une bonne matière aujourd'hui avec notre invité. On va déjà l'annoncer. Il est bien sûr stylipreneur chez Chim Couture. Il est associé gérant chez l'incubateur Luba Consulting. Alors il est également coach, formateur et consultant en business. Il s'appelle Théo Lutumba avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Emmanuel, bonjour également à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la confiance justement que vous renouvelez une fois de plus à notre modeste personne. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci. La présentation, ça va ou il faut encore rajouter? Bon, ça va. Déjà, ça va. On a beaucoup de casquettes, mais ouais. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Alors, avec vous, nous allons parler de ces grands sujets
qui déjà aujourd'hui peut-être les gens n'essayent pas vraiment de maîtriser, c'est la sécurité financière. En tant qu'entrepreneur, c'est avec vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes bien sûr conseiller, vous êtes bien consultant en business. Pour commencer, qu'est-ce qu'une sécurité financière? Beaucoup de réponses peuvent en découler, ou tout simplement, voilà, selon que je suis de tel ou tel domaine. Mais là, j'ai circonscrit, j'ai dit que je vais voilà, parler comme étant un entrepreneur, un coach en entrepreneuriat, pas comme un économiste en tout cas. En tout cas, je ne vais pas avoir des conflits avec des terminologies ici. Non. Bref, pour la sécurité financière, tout ce que moi j'entends, c'est que c'est une situation dans laquelle on n'a pas de problème d'argent. À partir du moment où vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de problème lié à l'argent, vous êtes dans la sécurité financière. Donc, de manière facile et très simple. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vous payer X ou Y choses, vous voulez peut-être... voilà, vous ne faites pas des mots de tête. C'est de manière facile et simple que vous payez cette histoire, cette chose-là. Donc, vous êtes dans une sécurité financière. Voilà un peu de manière basique ce que l'on peut définir ou comprendre de la sécurité financière. Donc, de la sécurité financière, la sécurité financière, ça signifie que comme on a ou besoin d'un quinto, tu n'as pas vraiment le temps de te faire du mal à la tête. Akuna. Oui, mal à moi. Donc on a makuta tout directement. Oh non, il faut ni congolais. Donc c'est ton argent que tu gardes. C'est ton argent, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as eu à épargner. Donc, il y a un enfant qui tombe malade à la maison, tu as des moyens faciles pour répondre à ces besoins-là. Donc, tout de suite, vous êtes dans une sécurité financière. Oui, mais avec certaines entreprises où les petits salaires que les téléspectateurs peut-être touchent, est-ce que ça fait partie d'une sécurité financière? Parce que Pacha, par exemple, $500, $50, mais à la maison, il y a tout un tas de problèmes. Il n'est pas dans la sécurité financière. Il y a une dimension qui vient intervenir cette fois-là. Cette dimension est liée aux besoins et au temps. Donc, celui qui a une famille d'un enfant, par exemple, donc, il n'aura pas non plus le même besoin ou la même sécurité financière qui est celui qui a 5 ou 6 enfants. Vous voyez? Donc, ça va intervenir. Il y aura maintenant des échelons. Donc, celui qui a un enfant, par exemple, il peut vouloir moins que celui qui en a 6. Vous comprenez un peu? Du coup, si vous avez un salaire de $100 aujourd'hui, est-ce que ça vous suffit? Parce que vous avez des besoins qui sont à votre niveau. Et quand les besoins augmentent, vous devez encore chercher un autre salaire. Chaque besoin que l'on satisfait engendre un autre. Voilà. Du coup, si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas de problème de sécurité financière, mais demain vous pouvez en avoir. Pourquoi? Parce que les besoins s'accroissent. Vous voyez un peu. C'est un peu ça en fait. Du coup, même si vous trouvez $100 aujourd'hui, $50, pour vous, à votre niveau, si vous êtes célibataire et que vous pensez que ça vous aide à nouer les deux bouts du mois, vous pouvez vous acheter quelque chose facilement. Bon, dites-vous quand même que vous avez une sécurité financière à votre façon, selon vous. Ça ne va pas être, on s'est dit, ok, il faut nécessairement tel critère pour être dans une sécurité financière. Mais ça dépend des temps et des besoins de chacun. Bon, si on comprend bien de la sécurité financière, ça parle également de la gérance de l'argent. Exactement. Parce que la personne peut toucher $50, mais les $50, c'est dans 3-4 jours. Il est d'ailleurs célibataire, comme vous venez de le dire. Il ne sait pas comment gérer son argent, donc il n'est pas dans la sécurité financière parce que ça ne réunit pas les débuts du mois. La sécurité financière fait appel tout de suite, pour nous qui sommes formateurs en éducation financière, ça fait appel à cette discipline-là de finance. Ça fait appel à une intelligence financière. C'est-à-dire, vous gagnez, vous ne pouvez pas dépenser les tout. C'est-à-dire, vous gagnez de l'argent, vous devez avoir la culture de l'épargne. La culture de mettre à côté un fonds de secours. Donc, vous vous dites, ok, aujourd'hui j'ai de l'argent, mais est-ce que demain j'en aurai encore? Vous pensez à tout ça, c'est une sécurité financière. C'est-à-dire, ça ne vient pas du jour au lendemain, vous vous réveillez un matin, vous avez tout dépensé et puis vous voulez que vous soyez en sécurité financière. Non, vous allez être confronté à ce qu'on appelle, vous aurez des problèmes de finances ou tout simplement les pressions financières.
pression financière qui existe. Parce que là, vous devez attendre un autre mois. Imaginez qu'aujourd'hui, que l'on soit le 24, d'ici les 30, vous pensez qu'il faut que je paye les loyers, il faut que je paye, il faut que je fasse, Alors, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas mis de côté un fonds pouvant vous permettre de répondre à vos pressions financière. Du coup, vous serez confronté à une situation comme quoi il faut que j'aille m'endetter, il faut que j'aille solliciter un crédit. Donc là, ça signifie qu'on n'est pas dans la sécurité financière. Ça vous met encore, ça vous enfonce dans l'insécurité financière. Voilà, tout simplement. Mais il faut jouer avec l'intelligence, vous dire, ok, j'ai besoin d'une sécurité financière. Qu'est-ce qui m'attend demain? Qu'est-ce qui m'attend demain en tant qu'entrepreneur? Je dois vivre. On n'est pas là que pour l'entreprise, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai mes besoins. Les besoins de ma petite famille, je dois vivre. Il faut vraiment gérer bien son argent. Oui, bien soit-elle. Il faut bien gérer, il faut bien penser combien je gagne mensuellement, ou tout simplement ramener ça hebdomadairement. Vous dites, ok, moi je gagne autant par jour, je gagne autant par semaine, par mois. Et avec ce que je gagne, je ne dépense pas tout. J'ai fait une caisse. Ce qu'on appelle un fonds de secours, pour qu'à tout moment, s'il y a quelques pressions financières, je puisse être à même de le répondre, que je n'ai pas des soucis, des maux de tête et autres. Là, vous créez vous-même, vous êtes dans une sécurité financière. Selon vous. Ça, c'est très, très important. Donc, ne soyez pas dans une situation où vous vous dites, ok, moi, je vis, je n'ai pas de fonds sur moi, je n'ai aucune épargne et tout. Ça va vous rattraper lorsque l'enfant va tomber malade, vous allez appeler gauche-droite. Alors que c'est lui que vous appelez a aussi ses problèmes. Il a aussi ses et donc, il faut bien se sécuriser personnellement. Il faut se sécuriser. Tout ça en tête, et maintenant, comment atteindre cette sécurité financière? On l'abordait déjà. On l'abordait déjà. Donc il faut vraiment bien gérer. Oui, il faut vous mettre déjà dans une situation comme quoi, ok, pour atteindre ma sécurité financière, je ne dois pas l'improviser, je dois me préparer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? Il y a un monsieur qui touche $100. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être dans une sécurité financière? Tant bien qu'il a des besoins. $100. Vous venez à la maison, vous êtes en famille. Bon, déjà, les conseillers de couple ne nous recommandent pas de cacher à la femme ou à la famille ce que vous touchez. Vous avez touché cet argent, venez à la maison. Vous pouvez soit décider d'associer vos enfants, s'il faut dire ainsi, soit votre femme. Ça, en tout cas, c'est une recommandation, comme je venais de le dire. Vous mettez à table et vous passez dans ce qu'on appelle la planification financière. Ou tout simplement la budgétisation. Vous budgétisez votre mois. Vous vous dites, ok, de manière anticipative, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous mettez d'un côté les sources des revenus. Vous pouvez en avoir 2 ou 3 ou une seule. On parle toutefois, on vient de parler du salaire. Vous avez que les salaires comme source des revenus. Donc ce que vous faites, vous listez là, je gagne autant par mois. Et puis, vous vous dites, quelles sont les dépenses prioritaires? Vous, en tant que responsable de la famille, vous connaissez ce qui est prioritaire. Par exemple, c'est la scolarité des enfants. En deuxième lieu, c'est les loyers. En troisième lieu, vous pouvez vous dire, ok, c'est la nourriture. Ce sont les besoins primaires, les besoins des bases. Les vêtir aussi, vous pouvez voir, ok, je peux me payer une chaussure, je ne sais pas, vous voyez. Ça peut intervenir, mais est-ce que c'est prioritaire? Donc, priorité d'abord. La priorité d'abord. Selon votre salaire. Vos sources de revenus. Vous connaissez déjà que je gagne $100 le mois. Faites vos budgets pour que les budgets ne soient pas égaux à ce que vous gagnez, soit supérieur à ce que vous gagnez. Ça doit être moins. Ça doit être en deçà de ce que vous gagnez. Donc, vous faites votre budget. Quand je parle de budget, je vois dépenses. Donc, vous avez déjà une liste de ce côté-là de revenus ou de votre salaire, de vos sources de revenus. Et là, on va voir d'ailleurs les images de l'argent qui va se basculer bientôt. Là. Du coup, de ce côté-là, vous connaissez combien vous dépensez. Ça, souvent, quand on commence la formation en éducation financière, on pose cette question aux participants. Comme quoi, combien vous avez gagné, vous avez dépensé les mois qui viennent de s'écouler?
Vous verrez que c'est une réponse qui vient difficilement. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment budgétisé. Vous dépensez en désordre. Oui, en désordre et tout. Du coup, ça met votre sécurité financière en péril, en danger. Il faut toujours dire, OK, je dois dépenser autant selon ma capacité financière mensuelle. Il ne faut pas que ça dépasse. Et voilà pourquoi il faut associer aussi la famille pour qu'elle soit conséquente. Il ne faut pas que du jour au lendemain, l'enfant s'élève et dit « Papa, vous pouvez m'acheter l'ordinateur ». Mais il ne sait pas le salaire que son père gagne. Comment vous pouvez vouloir l'ordinateur qui coûte 300, 200 il doit aller endetté. Alors que votre papa ne gagne que moins de ça. Vous voyez? Donc, il faut penser par rapport à ce que vous gagnez, dépenser selon ce que vous gagnez. Il ne faut pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Non. Et pensez toujours à l'épargne. Il faut toujours avoir une caisse de secours. Oui, toujours. Même si vous gagnez 10 000 francs, vous devez toujours avoir une caisse de secours. Que l'on soit pauvre ou riche, monsieur Emmanuel, on est capable d'épargner. Ne me dites pas que mais moi je gagne que 20 000 francs. Oui, dans le 20 000 francs, donnez-vous une discipline. Donnez-vous une discipline. Donc on ne peut pas, dans les 20 000 on les touche, on doit aller avec les amis, on prend de la bière, et demain on se réveille comme ça, on n'a rien du tout. On n'a même pas de transport. Est-ce que ça c'est normal ça? Et donc on n'est pas dans la sécurité financière. Vous êtes en train de vous mettre dans l'insécurité financière. Parce qu'en cas d'un problème, vous ne savez pas comment surmonter. Pas du tout. Donc il faut passer par la budgétisation, planifier votre semaine, votre mois, et dites-vous toujours de mettre à côté quelque chose. Donc vous savez bien quelles sont les fréquences au travers lesquelles vous gagnez vous de l'argent. Moi je sais que chaque semaine je gagne autant, soit chaque jour. Alors comme j'ai un peu d'indiscipline de ce point de vue là, ce qui est bon je vais faire c'est tout simplement épargner chaque jour les peu là que je peux épargner. Imaginez-vous que dans 3 ans, si vous étiez seulement donné la discipline d'épargner ne serait-ce que 1000 francs au côté. 1000 francs. À mais cette dans heure, 3 vous seriez ans. déjà à combien? Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est question de discipline. Donc commencez. Ça va vous mettre dans la situation où demain après-demain, vous serez propriétaire d'une concession, vous serez bailleur, vous serez bailleresse, parce que vous avez pris l'engagement d'épargner dès le début pour prévoir votre sécurité financière. Aujourd'hui, on peut être dans une situation qui est un peu compliquée, embarrassante, mais demain après-demain, rassurez-vous que je suis en train de m'améliorer pour que je ne sois plus dans cette situation, que je n'aie plus de problèmes d'argent. Donc ça passe vraiment par la planification financière et l'épargne. Donc dans l'éducation financière, par exemple, quand on donne cette formation-là, nous avons 5 modules. On passe d'abord par la planification financière ou la budgétisation. Déjà un message à lancer à tous les téléspectateurs. Oui, ça c'est ce qu'on fait chez Luba Consulting. On a des formations sur l'éducation financière et tout. Il y a le premier module qui est la budgétisation. Donc vous budgétisez combien je gagne, combien je dépense, qu'est-ce qu'il me faut épargner et tout et tout. C'est très important. En deuxième lieu, nous donnons l'épargne. L'épargne. Tout le monde peut épargner. Je peux épargner. Donc, tout le monde, pauvre ou riche. Non, que vous soyez pauvre ou riche. Oh non, moi je roule déjà carrosse, j'ai pas besoin d'épargner. Toujours épargner. De toute façon, j'ai déjà mon salaire. Non, il faut toujours épargner. Parce qu'on a bien dit qu'il y a la pyramide des besoins. Rappelez-vous de Maslow. Il y a toujours la pyramide des besoins. Si vous satisfaites déjà le premier besoin qui est de manger, physiologique, vous aurez besoin de satisfaire le besoin de sécurité. Demain, besoin d'accomplissement. Besoin, vous voyez, d'appartenance, ainsi de suite. Du coup, que vous soyez pauvre ou riche, il faut toujours épargner quelque chose. Troisième module, nous avons le crédit. On montre toujours aux entrepreneurs l'avantage de l'épargne et l'avantage et les inconvénients du crédit. Vous voyez? Donc pour le crédit, il y a quand même des inconvénients et aussi des avantages. Le crédit n'est pas que mauvais. Si vous le prenez aujourd'hui, ça peut vous booster rapidement à pouvoir réaliser des projets que vous allez rembourser dans 2-3 ans. Mais vous le réalisez aujourd'hui. Mais sachez, quelle est la fourchette de crédit que je peux solliciter selon mes capacités? Parce que ça ne vous entraîne pas dans... et puis quel est le mauvais et le bon crédit? Le bon crédit, c'est quand vous prenez pour investir. Pour que demain après-demain, vous puissiez assurer votre sécurité financière. Donc on ne doit pas créditer pour l'envie. C'est ça le mauvais crédit. Donc on a quelque chose, mais on a besoin de payer une autre.
De la même manière... Les désirs. Les désirs. Il faut cette fois-là faire la part des choses entre besoin et désir. Parce que si je prends un crédit, ce n'est pas pour les désirs, mais je le prends pour les projets. Voilà. Des besoins, que ces besoins-là soient très très bien justifiés. Voilà. Alors les projets peuvent être de se marier, de faire ceci, mais soyez toujours capable de se dire, ok, je serai capable de rembourser le crédit que j'ai pris. Oui. J'ajoute l'autre module, le quatrième, qui est tout simplement avant de parler des services financiers numériques, qui est le cinquième, il y a la négociation financière. Oui. Donc vous devez savoir vos droits. Oui. En tant que client devant une institution de microfinance, une institution financière, et aussi maîtriser les services financiers numériques. C'est très important, les 5 modules. Les 5 modules. Que l'on donne. Quelle bonne matière. Voilà, il y en a, c'est abondant. Hein. Et donc, si on maîtrise bien cette matière, on n'aura pas vraiment des gens qui peuvent se faire mal à la tête. Et tout le monde sera bien sûr dans la sécurité financière. Oui. Nous serons toujours dans la sécurité financière. Exactement, vous devriez être dans la sécurité financière. C'est vrai qu'après chaque formation que l'on tient, vous verrez même celui qui roulait carrosse, dit franchement, mais il y a des choses qu'on faisait par l'ignorance. Voilà, mais là je viens de comprendre que alors j'irai dire aux autres par rapport à... Alors monsieur Théo, un grand message à lancer autour de ces thèmes. Je crois bien que c'est un bon thème qu'on va revenir encore très prochainement et on va entrer en détail. Un message à lancer à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent dans ce moment, même tous les téléspectateurs. Une sécurité financière. Aux entrepreneurs surtout, nous avons de l'insécurité financière. C'est quand je sais que je dois, à l'issue de ce mois-ci, je dois payer mes agents, je dois payer les loyers, il y a trop de charges qui viennent avec. Du coup, il faut toujours se mettre en l'esprit, voir les côtés de votre flux de trésorerie. Il faut beaucoup plus travailler sur ça, vous dire, ok, il faut que je puisse beaucoup plus faire le marketing pour qu'il y ait beaucoup d'entrées, afin que je puisse supporter les dépenses et autres. Il faut innover. Parfois, si vos produits ne sont pas écoulés sur le marché, pensez à l'innovation, pensez à... Je pense bien, tous ces conseils vous seront bien peut-être sur votre téléphone. Vous pouvez passer votre numéro de téléphone. Donc il y a beaucoup à parler. Il y a beaucoup à parler. Je me dis, les téléspectateurs peut-être ont beaucoup de questions à poser. Ils peuvent bien sûr vous consulter exactement. Pour quelques conseils. Ils peuvent toujours même aller sur nos pages. lubaconsulting.com, c'est notre site. Nos pages Facebook, LinkedIn, Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Luba Consulting, ils peuvent toujours nous trouver. Mais aussi le numéro de téléphone, c'est les plus 243 99 89 71 123. Ou encore les plus 243 82 11 56 330. Ils peuvent toujours nous joindre pour plus de formation et aussi d'orientation sur la sécurité financière. Merci bien d'avoir été là, monsieur. Merci à vous, monsieur Emmanuel, pour l'invitation, mais aussi à Fire Télévision pour la confiance. Merci bien. À vous, chers téléspectateurs, c'est par là qu'on va finir. C'est un rendez-vous de tous les entrepreneurs RDC, rendez-vous des créateurs. Vous êtes entrepreneur, vous voulez bien que vous soyez sous projecteur. Fire Télévision est là, et donc appelez à ce numéro qui est déjà là. On va bien sûr venir vers vous, ou vous allez venir vers nous, et nous allons bien sûr faire la bonne chose pour l'amélioration et les développements bien sûr de notre pays, car les entrepreneurs ont bien compris. Merci à vous tous, au revoir et à bientôt. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur.